Nous retenons seulement que notre candidature a été retenue, que nous respectons toutes les conditions d'éligibilité. Dans le document que nous avons été transmis, le candidat que je suis, ainsi que tous les policiers ont plus les conditions d'éligibilité pour le poste de membre du comité exécutif de la Fédération. Nous nous réjouissons de ce que nous ayons été retenus comme candidats à cette élection. Nous pensons que nous avons aujourd'hui les atouts et le profil pour diriger la Fédération ivoirienne de football et nous allons travailler cela sur les prochains jours afin que le 23 avril prochain, nous soyons élus à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Mon programme, vous voulez revenir là-dessus, je l'ai dit, il est parti de deux visions. Cette vision qui consiste à faire du football ivoirien le meilleur, pratiquement parmi les meilleures nations du football à travers le monde. Et comment nous comptons le faire? C'est d'abord, premièrement, c'est le capital humain, c'est-à-dire comment nous allons former les acteurs du football à tous les secteurs, comment nous allons faire la reconversion des footballeurs en activité, comment nous allons faire en sorte que les entraîneurs soient bien formés, que les arbitres soient bien formés, et que ceux qui s'occupent de l'administration du football aient aussi le maximum de formation pour pouvoir répondre à tous les défis. Le deuxième élément, c'est notre gouvernance. Comment organiser la Fédération ivoirienne de football en termes de gouvernance, le comité exécutif de la Fédération, cette gouvernance qui appelle de notre part la participation de tous les acteurs du football, les principaux acteurs à la prise des décisions. Nous avons aussi parlé de la décentralisation, comment faire en sorte que tous ceux qui interviennent dans le football ivoirien soient touchés par la structure centrale qui est la FIF avec les ligues régionales, et nous avons parlé également de toutes les structures que nous allons mettre en place avec la ligue décentralisée, la ligue de football jeune, la ligue de football féminin. Et troisième élément, c'est les appuis que nous comptons apporter au club, c'est-à-dire la dotation financière. La ligue passera donc de 75 millions à 100 millions de francs CFA par saison. La deuxième division passera de 25 millions à 50 millions de francs CFA. La troisième division passera de 15 à 30 millions de francs CFA. Le football féminin passera de 2,5 millions à 5 millions. Les groupements d'intérêt auront une dotation de 5 millions au fonds de caisse et également une dotation pour le financement de leurs activités à hauteur de 10 millions. Nous avons également décidé d'accompagner les clubs au niveau des terrains d'entraînement que nous pourrons financer à hauteur de 25 millions pour 8 clubs par saison. Au bout de 2 ans, cela fera 32 clubs. Au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, 4 ans, on aura 32, et sous 22 mandats à 64 clubs qui ont tous des infrastructures pour pouvoir s'entraîner. Nous avons également prévu des terrains synthétiques pour la compétition. Donc, chaque année, il y aura un terrain synthétique dans les villes qui accueillent aujourd'hui les championnats de Côte d'Ivoire, où les équipes sont obligées de se déplacer à Abidjan pour faire leur match, même quand elles sont obligées de recevoir, quand elles sont appelées à recevoir chez elles. C'est du côté d'Albert Mourou, nous allons construire un terrain synthétique. Nous allons également faire un terrain synthétique à Bolougou pour que la bande Est, où il y a 9 équipes de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, que cette bande Est puisse avoir des 2 terrains synthétiques pour pouvoir organiser les compétitions. Nous allons également faire un terrain synthétique à Mans et un terrain synthétique à Odjéné. Donc voici les appuis que nous pensons apporter dans nos différents clubs. Et derrière, nous avons l'accompagnement en termes de financement des subventions que nous mettons à la disposition des équipes. Nous avons décidé de faire en sorte que ces subventions soient payées en 2 tranches. Donc, pas attendre les appuis des sponsors qui peuvent connaître des fois des retards. Nous avons décidé de solliciter des financements bancaires sans frais pour les clubs afin de payer ces dotations financières en 2 tranches. La première tranche en début de saison et la deuxième tranche à l'intersaison. En ce qui concerne les formules de championnat, nous passerons au bout de 16 équipes. En Ligue 1, 24 ou 28 pour essayer d'augmenter le nombre de matchs parce que la tendance au plan international c'est de jouer 40 matchs dans les litres alors que nous sommes à 26. Et nous pensons également pour la 3e division équilibrer les chapeaux pour que nous ayons 4 poules de 10 équipes. Nous avons l'accompagnement des transports au niveau des équipes qui se déplacent. Et à chaque déplacement, nous allons apporter une dotation financière pour aider les équipes à financer leur déplacement parce que c'est une charge qui est un peu lourde pour nos différents clubs. Donc, voici un certain nombre de projets. Et en termes d'infrastructure, nous avons décidé de faire un hôtel pour les éléphants de Côte d'Ivoire, pour les regroupements, plutôt que dans les hôtels. Et bien, nous serons chez nous, et nous pourrons mettre à la disposition de notre sélection nationale un cadre agréable. Donc, ce sera l'hôtel de sélection. Nous prévoyons de construire un musée
pour effacer toute l'histoire du football ivoirien. Nous prévoyons également de construire un centre médical au centre technique national, un espace de stockage pour pouvoir faire l'archivage numérique. Nous avons également un projet pour le football des jeunes, où nous allons avoir 160 équipes de football dans les 16 ligues régionales, et nous allons finir cela par la mise en place des centres d'excellence, un centre à nord, un au sud et un à l'ouest, et un à l'ouest et au centre. Donc ça veut dire que nous allons avoir des zones de développement, des pôles où nous allons retenir les meilleurs jeunes qui vont pouvoir se former là, et la crème de notre football, elle maintenant va être mise à la disposition de nos entraîneurs, de nos encadreurs pour être l'équipe nationale à venir, c'est-à-dire celle qui va intégrer le centre d'excellence. Voici un certain nombre de choses que nous avons prévues en termes de football, de devoir de la compétition. Donc le programme que nous avons en 11 points, développement du capital humain, gouvernance, avec ce que je vous ai dit à cette transition, l'action pour le football, tout ce que nous faisons pour les clubs, le patrimoine fédéral qui sera amélioré avec tout ce que nous envisageons de construire, des partenariats avec les structures nationales et internationales. Nous avons aussi l'appui que nous apportons au 6e pilier de notre programme, cet appui qui est apporté au corps arbitral afin d'avoir un acteur majeur de football qui ait suffisamment d'autonomie pour pouvoir prendre son indépendance et bien gérer nos compétitions. Le 7e pilier de notre programme, c'est le rapport avec nos opérateurs économiques et créer le club de sponsors pour apporter le financement et avoir suffisamment de ressources pour aider nos clubs et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le 8e, c'est le programme de formule de compétition en ce qui concerne la Ligue 1, la Ligue 2, la D3 et même les divisions en dessous, division régionale, district 1 et district 2, faire une réforme de nos compétitions qui a pour objectif de sortir des équipes compétitives. On ne va pas jouer le championnat pour se contenter d'être champion, on doit jouer le championnat pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller gagner les lauriers à l'étranger avec des champions qui, au plan international, puissent rapporter les lauriers à notre pays. Donc le 9e pilier, c'est la formation de jeunes, je l'ai dit, avec toutes ces compétitions, avec 160 équipes de jeunes qui vont pouvoir faire des compétitions de jeux, financées totalement à partir des compétitions au niveau des régions par la Fédération ivoirienne de football. Le 10e pilier, c'est tout ce qui concerne la transparence et la mise en place d'un conseil d'honneur, c'est-à-dire avoir cette posture morale qui a manqué au football ivoirien ces dernières années, dans tout ce que nous avons connu comme difficulté, et puis la transparence financière. Donner suffisamment d'informations aux acteurs du football entre deux assemblées générales, ne pas se contenter seulement une fois par an de les informations, donner les informations entre les deux assemblées générales et publier les états financiers de la fédération pour que tous ceux qui se sont invités dans nos débats puissent avoir des informations pour analyser. Je pense qu'en 4 ans, il y aura moins de débats sur le football parce que les chiffres ont été donnés à l'avance. Et le dernier point, le 11e, c'est retrouver la performance qui permet à la Côte d'Ivoire de gagner des lauriers, faire comme nous l'avons fait quand nous sommes arrivés. Chaque année, nous avons gagné un trophée. Nous avons ramené au moins à la Côte d'Ivoire une médaille. En 2012, nous avons été médaille d'argent à la CAN Senior. En 2013, nous avons été médaille d'or avec les cadets. En 2014, nous avons été médaille de bronze avec le football féminin. En 2015, nous avons remporté la CAN et nous avons participé à la Coupe du monde du football féminin. Le football féminin, mais nous avons gagné la CAN Senior. En 2016, nous avons été médaille de bronze au CHAN. Et en 2017, nous avons été médaillés d'argent aux Jeux de la francophonie avec le U20. En 2018, pour moi, une fois médaillés d'argent. En 2019, nous avons donné l'espoir au football ivoirien en qualifiant notre équipe et en ramené la médaille d'argent avec les Jeux Olympiques, la participation de la dernière génération aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire une médaille chaque année sur les Sidi Diabo. C'est ce que nous avons répété pour le football. Mais cette expérience que j'ai, c'est d'avoir vécu 18 ans à la fédération, d'avoir occupé des responsabilités, et vous avez parcouru aujourd'hui mon parcours, vous avez vu tous les projets que j'ai réalisés. Je ne vois pas un domaine dans le football ivoirien où je n'ai pas exercé. J'ai déjà rencontré, donc l'expérience est la somme des connaissances et des compétences, des connaissances acquises pendant ce nombre d'années. Donc toutes les expériences et tous les cas que j'ai vécus, toutes les situations qui se sont présentées devant moi et toutes les solutions que j'ai trouvées pour surmonter toutes les difficultés qui se sont présentées devant moi. Et c'est ça qui donne l'assurance à ceux qui m'accompagnent. Et c'est cette expérience-là que je dois mettre au service du football ivoirien. Je dois faire en sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont confiance en moi se disent on a fait le bon choix. Je suis dans la maison. Regardez, si vous venez aujourd'hui, vous voulez visiter un pays. Vous arrivez dans une ville. Vous trouvez un guide. Vous avez 3 guides. On vous dit, le premier guide, lui, il vient d'arriver. Le deuxième guide, il était la meilleure partie, il vient maintenant.
Le troisième guide, là, lui, il est là, ça fait 10 ans dans la ville, là. C'est lui qui connaît la ville. À qui vous allez confier vos visites. Merci, monsieur.